tous, nous voici sur la classique, The Must Have. Moi, c'est celle que je préfère parce que je trouve qu'elle est classe. C'est la cascade interactive. Pourquoi interactive? Parce qu'elle bouge. Elle bouge. Elle bouge très bien en bleu. Je suis contente. Donc, dernière page de notre bloc réponse de chez Paper for You. Et vous voyez, ça le fait. Donc un peu de découpage, mais alors une très très grande simplicité. On se retrouve tout de suite avec le tuto. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Groupe tout à tous et bon tuto. Bon, autre classique, hein. On y est. La cascade interactive classe. The Class Cascade. Ok. Donc, on y va. 10,5 sur 29,7. Pour l'instant, parce qu'on va recouper après en fait. 21 par 21 et 8 cartons de 15 par 10. Voilà. Donc, sur votre bande de 10,5 sur 29,7, vous faites un pli tous les 1 cm et vous faites 9 plis. Et après, vous voyez que vous avez un basico qui va pas droit. Bon, enfin, ça c'est un autre débat. Le premier, vous les formez toutes. Alors, au fur et à mesure. Ok. Et le premier, vous le rabattez. Ok. Ensuite, vous prenez vos 3 bandes. Donc la carte, la bande, le carré. Et vous marquez les milieux. Donc, 21 c'est 10,5, 15 c'est 7,5. Et là, c'était... je sais. Et là, c'est sur la grande. Et c'est 7,5 aussi, puisque c'est 15. Qu'est-ce que je vous ai dit? 10,5, du coup, c'est 5,25. 5,25, 7,5 et 10,5. Ensuite, vous retournez et vous allez encoller votre premier pli. Faites attention de ne pas trop en mettre pour éviter que ça bavoche. Parce que c'est capable de bavocher. Et vous mettez votre repère sur le repère. Et bien droit sur la feuille. C'est là que vous voyez qu'effectivement, c'est pas droit. C'est fatigant. Mais bon. Peut-être qu'à la guillotine, ça va mieux. Je ne sais pas. J'ai lu ça. À voir. Mais ça me saoule de faire ça. Bon, bref. Voilà, voilà, voilà. Nous avons fait notre première étape. Deuxième étape. On a fait un repère quelque part. Le tout, c'est de le retrouver. Bon. On le retrouve absolument pas. C'est ça qui est bien. Oh, c'est fatigant. Bon, bah, je vais le refaire. Hein. Alors, moi, j'ai pas fait tout à fait. Je vous le dis. Hein. J'ai pas fait tout à fait 15 parce que j'ai pris mes chutes. Donc, voilà. Mais vous prenez bien 15. Ok. Alors là, on a bien le repère. On a le deuxième repère. Donc, on va en coller ici. Alors faites attention de ne pas en mettre trop non plus. Alors vous pouvez aussi mettre du double face, mais il ne faut pas vous planter. Alors que la colle, on peut reprendre. Et là, on voit rien. C'est ça qui est bien. C'est que je ne vois plus rien. Ah oui, si, ça y est. Hop. Et voilà. Et vous collez bien votre premier carré. Après, vous n'étiez pas obligé de coller tout de suite aussi. Mais moi, je préfère coller tout de suite. Hop. Donc voilà, là vous recollez bien. Vous enlevez la colle qui dépasse si besoin. Et ainsi de suite. Et vous essayez de coller droit avec celle d'avant. Et on va mettre donc bien au bord de tout. En haut, en bas, sur les côtés. Non, en bas, c'est le seul où en fait il n'y a rien. Et pareil, vous collez. Et ainsi de suite. Voilà. Et on colle. Jusqu'à temps qu'on ait épuisé toute notre petite palette. Alors, si vous devez faire des arrondis, moi je ne le fais pas en arrondi parce que derrière je mets une photo. Par exemple, vous voyez, celle-ci, elle est décalée, elle est plus grande.
Donc si vous devez faire... moi je vais mettre une image. Vous allez voir comment je vais faire. Si vous n'avez pas déjà vu. Mais si vous mettez pas d'image, vous pouvez arrondir vos coins et faites-le avant surtout. Parce qu'une fois que c'est sur place, bah, c'est quasi trop tard. Voilà. Donc je vais le faire rapidement. Je vais passer en accéléré comme ça pour pas que vous perdiez trop de temps. Et on se retrouve une fois que c'est fini pour la suite des événements. Voilà, celle-là aussi elle est trop grande. Hop. Voilà. Et c'est parti. On se retrouve une fois tout ça fait pour la suite des événements. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Bien, alors c'est fait, on passe sur les côtés. Vous voyez, elle est belle, ça va, elle est pas trop mal. Alors pour les côtés, en fait, je vais vous demander de prendre vos chutes. Chut, non, pas ceux-là. C'est nul. Vos chutes de papier. Et de prendre les grandes. Vous voyez les bandes qu'on a sur le côté quand on découpe sur la hauteur, sur les A4. Je vais vous demander de prendre ça parce que c'est exactement ce qu'il nous faut. Je m'explique. Il va nous falloir du 23 cm de long avec pli à 1 cm de chaque côté. Parce qu'en fait, on va enrober le papier. On enrobe. Ensuite, il va nous falloir aussi prendre la mesure ici. Donc, pas très compliqué. Donc là, on est sur du 5,2. Et rajouter 1 cm, donc 6,2. Et pareil, faire une bande sur le côté à 1 cm. Ensuite, vous prenez votre bande et vous faites ça. Vous voyez? Et à nouveau en bas. Ok. Ensuite, next step. Vous faites les rabats. Et juste avant ou après, comme vous voulez, vous mettez votre magnifique double face. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On colle ici. Donc d'abord, moi je vais coller la partie. Oh, je me suis trompée dans les mesures. C'est pas grave, vous voyez, on rabat et on plie. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Donc, voilà, voilà, voilà. Ensuite, en bas et en haut, et vous avez fait votre première petite partie. En bas et en haut. Si ça veut bien coller. Et voilà. Vous voyez? Et vous avez fait votre premier rabat. Il va falloir faire la même chose ici. Donc 23 cm, ça c'est ok. Et 5 cm. Donc 6 cm sur le côté. Donc 6 cm, un rabat de 1 plus 23 cm, rabat de 1 aussi de en haut et en bas. Et vous collez de la même façon. Ça va être la première partie. Deuxième partie. On va le faire maintenant, comme ça sera fait. Parce qu'on va se retrouver une fois que je vais vous décorer en fait. Vous voyez là, vous mettez bien votre feuille pour pas qu'elle soit découpée.
Ok. Par contre, vous découpez l'autre. Et voilà. Et on a fini le bas. Je vais la garder. On a fini le bas. Il nous manque ce côté-là que je vais faire de mon côté, que vous faites de votre côté. Et après, c'est la décoration. Pour la décoration, il me reste une 30-30, c'est celle-ci. Donc, je vais simplement la mettre comme ceci. Vous voyez? Ça va être réponse qui va être là. Donc, il faut que je cadre absolument comme il faut. Et sur les côtés, ça va être ça. Donc, voilà, j'ai un travail sur la décoration. Je ne vais pas... je pense pas que je vais mater sur les côtés. J'en sais rien. Et il y a une décoration en bas à faire. Vous allez voir aussi, on va faire la dernière pièce maîtresse. C'est la pièce qui se colle ici. Donc, on se retrouve une fois fait tout ça. On collera ensemble la décoration. Et après... ça sera fini. C'est pas difficile, hein, franchement. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors ça y est, tout est fait. Presque. Donc j'ai découpé ma carte. Simplement. La voici. Hop. Ensuite, j'ai pris le bas. Et tout ce qui est en dessous, je l'ai découpé à 0,7. Pour pouvoir le coller sur mes bandes en bas, en dessous. C'est pour ça que pour le coup, je n'arrondis pas mes angles. Alors j'en ai une qui est partie vraiment de travers, donc ça va donner un résultat assez moyen à cause de ça, et je suis dégoûtée. Mais vous, faites attention. Voilà, le but du jeu après, c'est de coller vraiment, faire un puzzle quoi. Ni plus ni moins. Et non, déjà vous faites pas comme moi, parce que là je vais faire un mauvais puzzle. Oh là 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 là. Problème aux yeux, c'est terrible. Voilà, ça c'est la bonne. C'est la bonne. Alors est-ce que c'est là, c'est la bonne après? Ah, attendez. Ouais, c'est là. Jusqu'à un moment, je les ai pris, je les ai toutes mélangées. Bon, bah, ça fait un truc pourri. Faire attention. Hein. Bon, alors, logiquement, je les découpe pas forcément en amont comme j'ai fait là. Là, je l'ai fait parce que je le faisais avec vous. Peut-être celle-là. Ouais, ça y est, on y arrive. C'est celle-là. Il y en a une où il y a les cheveux qui passent. Et ça passe en plus sur celle qui est mal barrée. Forcément. Donc ensuite, est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. On est content, c'est comme un peu de puzzle. Je suis contente. C'était la bonne pièce. Vous voyez? Hop. Mais en dessous. Et un dessus de suite. Pour toutes les feuilles. Donc, j'ai pas fait mes découpes sur les côtés, donc c'est pas bien. Il va falloir que je le refasse. Le but du jeu sur les côtés, ça va être de faire un truc sympa avec les fleurs. Pas perdre les fleurs. Et en bas, je vais mettre... Alors, je pense qu'il va y avoir un mélange parce que... Ah bah, on va faire en bas pendant ce temps-là.
Hop. Voilà. Alors là, vous avez tout. Et il me reste cette bande-là. Alors, je pense que cette bande-là, je vais la mettre là. Et en dessous, je vais mettre un truc comme ça. Vous voyez? Donc là, le but du jeu, ça va être d'enlever la déco de ça. Vous voyez? Ça, comme ça. Non, vous voyez pas. Donc là, je vais mettre 5 cm. Il faudrait que ça tombe à peu près là. Et l'autre 5 cm ici. Il faudrait que ça soit ça. Et derrière, on va faire tout de suite, par contre, la bande. Alors, je vais vous demander de prendre une chute que vous avez en noir. Genre, pas celle-là. Alors, faut qu'elle soit large et un peu longue. Voilà, ça c'est très bien. Donc, vous la découpez. Alors, je vais vous donner une... Moi, je le fais au pif, mais logiquement. Il faut que ça dépasse un peu des deux côtés. Vous faites de 18 cm. 18 cm. Voilà. Et en fait, le but du jeu, on va virer ça. Ça va être de venir la coller ici. Vous voyez? Pour qu'elle dépasse. Et c'est elle qui va faire le... Bon, il n'y a rien du tout. Qui va faire bouger le mécanisme. Donc, hyper importante celle-ci. Donc, on va coller le bas comme ça. En gros. On va mettre ça comme ceci. Et on va essayer de la centrer au max. Et voilà, vous avez créé votre mécanisme. En fait, c'est ça qui fait que on peut bouger. Alors, je vais arrêter là, je vais le laisser se coller. Et du coup, là, il faut faire une décoration, ici, et découper là. Je reviens une fois que c'est fait. Là, voilà, fini. Donc, là, j'ai remis le bout du dessous et un bout qui avait au-dessus de la carte. J'ai découpé les deux côtés, comme je vous avais dit. Et vous voyez, j'ai mis ce papier-là. Donc, là, vous avez vraiment tout. Ça fonctionne. Ça marche. La voici, la voilà. Je ne fais pas de page de devanture parce que comme je vous ai dit, je n'ai plus de papier. Donc c'est la fin, c'était la dernière. Maintenant, ça va être les couvertures et la reliure. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto et à très vite pour la fin de l'album. Abonnez-vous, likez, les petits pouces en l'air, plein de bonnes choses. Bisous, bon scrap.